Vous savez, je sais beaucoup de choses sur l'islam et en les racontant, et il s'est passé un truc qui m'a surpris, c'est qu'énormément de gens riaient. riaient. Témoignage d'un apostat de l'islam, un nouveau témoignage. Ils sont de plus en plus nombreux à dénoncer l'escroquerie du prophète Mohammed. Apparemment, dans les hadiths, il est dit des choses. Alors bon, on savait déjà qu'il avait épousé Aïcha à l'âge de 6 ans. Tout ça, c'est très très documenté. Mais en plus de cela, bon, évidemment, il avait des conquêtes à n'en plus finir. Mais il avait une sorte, une hypertrophie du moi, un narcissisme, un ego, mais surdimensionné. Il riait parce que c'est drôle, mais il riait aussi parce qu'il commençait à comprendre leur souffrance. Il y a des gens qui ont subi le Bataclan, il y a des gens qui ont subi la promenade de Nice. Et ça nous fait tous finalement une sorte de thérapie, de rire de toute cette bêtise. Par exemple, vous savez, moi quand j'étais jeune, à la mosquée en Syrie, on nous disait que Allah va punir les mécréants en leur prenant une chaîne de 60 coudées, c'est dans le Coran, en leur mettant dans la... Oui, il y a des hadiths où sa sueur est un parfum, donc il ne fait pas caca, son caca sent bon si jamais il fait caca. Et même son crachat apparemment pouvait entre guillemets, enfin les gens devaient se battre pour récupérer son crachat parce qu'on considérait que c'était un crachat saint qui pouvait les sauver, les guérir, enfin bon bref, il était vraiment, si je puis dire, mis à un rang au niveau divin alors qu'il s'agissait évidemment d'un homme qui n'avait pas toutes ses vertus parce que on n'imagine pas effectivement Dieu forniquer à droite à gauche et compagnie. Dire, si vous regardez la conduite de Jésus, elle a rien à voir. C'est un homme qui est venu, vous lui connaissez pas toutes les conquêtes à droite à gauche. Et il n'a pas épousé une fille à 6 ans. Non, il répandait la bonne parole, il guérissait, il a fait des milliers de miracles partout où il est passé. Donc c'est vrai que si on compare entre Mohamed et Jésus, je vous laisse imaginer qui est divin et qui ne l'est pas. Mais pour revenir à cet homme, il explique que sa sœur a été endoctrinée et que là, ça le met en colère. Alors cet homme a écrit un livre, vous le retrouverez. Sa sœur a été endoctrinée, mais voilà, pour porter le voile, mais comme beaucoup de jeunes filles, alors très important de dire que toutes les personnes qui portent tout cela et qui rentrent là-dedans souvent sont des personnes qui n'ont pas lu une seule ligne du Coran, une seule ligne des hadiths. C'est vrai que quand vous voyez les hadiths en disant il coupe les cheveux, il les donne en offrande, bon, je vous parle même pas des conquêtes et autres. Dans une autre vidéo, cet homme explique que, notamment, je ne veux pas dire les mots, mais un homme qui a critiqué le prophète s'est retrouvé, vous savez, les pratiques un peu barbares d'un autre temps où on prenait des chevaux, on attachait ses membres, les 4 membres aux 4 chevaux qui partaient dans des directions opposées. Vous imaginez bien dans quel état, voilà. Et ensuite, le prophète a récupéré à ce niveau-là, il a récupéré ça. Voilà, je peux pas dire le mot, il a récupéré ça. Et il a été montré en trophée en disant voilà, quiconque me critique finit comme ça, et il montrait la chose comme ça, voilà. Bon, entre autres, c'est pour vous montrer que bon, apparemment il rigolait pas ce prophète, mais il était en fait, si je puis dire, enfin je peux pas dire le mot, ça s'écrit T-E-2-R-O-I-S-M-E, voilà. C'était le précurseur, c'était le tout premier terreau, voilà, vous avez compris. Bon, et tout le monde aujourd'hui, on s'étonne que au nom de cette religion, nous soyons autant, enfin je dis nous l'Occident, voilà, autant attaqués, autant, bon, je vous rappelle qu'il y a eu le Bataclan, mais il n'y a pas que le Bataclan. Bon, voilà, en 2015, il y a eu énormément de faits et il y en a encore aujourd'hui. On en a eu un là dans l'actualité. Alors bien sûr, le parquet antiterroriste ne s'est pas saisi. Il a juste, enfin c'était un homme seul apparemment. Bon. Enfin bref, il s'est comporté comme un terreau, il a tous les éléments, il a même dit, il a même prononcé la fameuse phrase, qui finissent par bar, Comment tu penses? Et plus la trahison est grande, plus le drapeau sera grand, pour qu'on le voit de loin. Mais ça aussi, ça parle beaucoup d'anus, j'ai l'impression quand même. Ça parle que de ça. Ça parle que de ça. C'est très pipi caca, l'islam. Et je dis ça à premier degré. La moitié des hadiths qu'on a, c'est comment le prophète faisait caca, comment il se torchait, comment il faisait ses besoins. C'est pris très au sérieux. C'est pris très au sérieux, premier degré. C'est-à-dire que dans l'islam, on a le châtiment de la tombe, qui consiste à une punition du moment où tu es enterré jusqu'à la fin du monde. Et le pire châtiment de la tombe, ce qui énerve le plus Allah, le créateur de l'univers, c'est un musulman qui avait des gouttes d'urine sur ses vêtements. D'accord. Donc tu deviens paranoïaque. Tes vêtements ne doivent pas avoir un seul goutte de pipi. Ce qui est bien d'être propre, mais là c'est une propreté. Si tu y fais pas attention, tu seras torturé, littéralement torturé physiquement. C'est-à-dire Allah, il va écraser tes côtes dans ta tombe, il va envoyer les anges pour te frapper avec un marteau. C'est des tortures totalement physiques, et en les embranchant comme ça, tous ensemble, et ça ressort par la bouche. Et voilà, là il fait une brochette comme ça de mécréants par l'anus.
Et quand l'imam il dit ça à la mosquée, je vous jure, il y a personne qui sourit. Hein. Il y a même pas il y a pas, on entend les mouches voler. Mais c'est ridicule. C'est absolument ridicule comme image. On dirait que c'est une image sortie d'une blague. Human Centipede. Voilà, c'est une satire en fait. L'islam est une satire de lui-même. Mais quand on le regarde premier degré, mais c'est à mourir de rire. Ou par exemple, dans mon livre, je parle du hadith du prophète Mohammed qui dit que les traîtres, pour être reconnus le jour de la fin du monde, le jour du jugement dernier, auront un drapeau dans le cul. Mais bon, je sais pas si cette vidéo arrivera jusqu'à vos oreilles. Mais enfin, les actes terreaux, on en a à travers le monde et tout le temps. Et ils procèdent effectivement comme le procédé, le fameux procès de Mohammed qui a proposé 70 vierges à toute personne. Alors, c'est le culte de l'homme, hein, tout pour l'homme. Hein. Vous savez, le prophète Mohammed, il avait je ne sais combien de maîtresses, tout pour lui. Lui, les 70 vierges, il les avait sur terre, direct. Hein. Lui, il avait son harem et il promet à tous les hommes qui suivent sa parole d'avoir comme lui 70 vierges. Voilà. Mais où est la femme là-dedans? Où sont les féministes et où est le droit de la femme? Enfin, la femme, que je sache, c'est pas un demi-homme. Je considère la femme comme l'égale de l'homme. Je ne sais pas vous si c'est votre cas. Alors si c'est votre cas, c'est un peu compliqué, je trouve. Il y avait une femme qui s'était dite féministe et voilée. Féministe et voilée. Rappelez-vous, elle a dit au président. Le président, vous savez, on parle de personnes qui ont fait l'ENA, qui ont de la culture, qui sont, je sais pas, peut-être 100 000 fois plus intelligents que moi. Le président lui dit, oui, c'est fantastique si vous êtes féministe et voilée. Alors vous écoutez cette vidéo depuis 5 minutes et vous avez compris, d'après ce que je vous dis, que c'est absolument incompatible d'être féministe et voilée. Quand on est féministe, on considère que la femme est l'égale de l'homme, on défend les droits de la femme et tout ça. Ça s'appelle féministe, d'accord? Alors, même le néo-féminisme, hein. Et puis, voilée, eh ben, ça renvoie à toute la culture dont je vous ai parlé, du prophète Mohammed, qui considère pas la femme, je vous ai déjà expliqué qu'elle doit toucher la moitié de l'héritage de son frère, et puis, je pourrais vous faire une liste énorme, je vous raconte le hadith, je vous raconte tout ce que vous voulez. Vous avez eu récemment des petites filles voilées à l'Assemblée nationale. Vous comprenez pourquoi on s'indigne, parce que derrière cette sexualisation du corps de la petite fille, nous, on trouve cela, voilà, je vous dis que le prophète a épousé Aïcha à 6 ans, et quand je dis nous, je parle en Occident, où toutes les personnes qui se disent féministes, en tout cas, qui respectent, comme on le sait en France, les femmes étant les égales des hommes, eh bien, on a un peu de mal à comprendre qu'une petite fillette soit voilée, on a un petit peu de mal à comprendre que beaucoup de femmes nous disent suivre le prophète Mohammed et l'idolâtrer, alors que cet homme avait du mépris pour elle, mais alors, et puis bon, les voyait que comme objet sexuel, et d'ailleurs il leur promet au paradis, hein, les hommes, d'avoir toutes ces femmes. Mais vous pensez pas que la femme a le droit, elle aussi, d'avoir un homme étant son égal, et pas être la 70e épouse d'un homme, enfin, ou la 70e d'un homme, Enfin, je comprends pas je comprends, en fait, ça bug dans mon cerveau. On peut pas se dire féministe et voilée. Alors, le président Macron montre là ses limites. Et il n'y a pas besoin d'être éthologue, hein. Moi, je suis psychologue, je suis pas un spécialiste des religions. Vous avez bien compris. Mais enfin, un minimum, enfin, à un moment donné, vous avez les faits. Ce qui est embêtant avec ces jeunes filles qui mettent le voile, et c'est la sœur de ce jeune homme qui témoigne, c'est qu'elle ne lisent pas une ligne. C'est complètement de l'inculture. C'est-à-dire que cette religion et malheureusement l'avancée de cette idéologie repose sur, comment dirais-je, la fainéantise intellectuelle des personnes qui ne veulent pas aller chercher, en fait, un minimum. Ils veulent pas savoir, ils veulent croire à tout prix, parce qu'on leur enseigne bien sûr de manière culturelle, de famille en famille. Alors c'est l'époque du Ramadan, c'est l'époque de tout ça, donc c'est culturel. Je transmets la foi, ça se transmet de famille en famille, basta. Et en fait, pour sortir de là et devenir un apostat, comme ce monsieur, il faut s'émanciper d'un conditionnement. Et je l'ai toujours dit, en psychologie, la manière dont tu élèves un enfant, mais c'est valable aussi pour comment dirais-je, les témoins de Jéhovah et tout ça, hein. C'est la même chose, hein. On peut être témoin de Jéhovah, mais on l'est parce que on a eu à un moment donné un parent qui nous a, et je dirais la même chose pour la religion catholique, hein. Je veux dire, il n'y a pas de, je veux dire, mais malheureusement, il y a malheureusement des dogmes et des idéologies qui sont, à mon avis, plus dangereuses que d'autres. Et voilà, moi je mets les faits devant les yeux. Dans la religion catholique, à aucun moment j'ai entendu Jésus partir à droite, à gauche, forniquer, faire ce qu'a fait le truc, punir une personne au point d'attacher ses membres à 4 chevaux et tout ça. Et bon, pour toute façon, la liste des méfaits de Mohammed, elle est infinie en fait.
des méfaits, et la liste du bien qu'a fait Jésus est infinie aussi. C'est incomparable. Alors on dit qu'il a guéri des aveugles, il a redonné ses jambes à des personnes qui ne marchaient plus. Enfin bon, des milliers de miracles au cours de son existence. D'ailleurs, des milliers de miracles aussi attestés par la médecine à Lourdes, qui sont faits par l'intercession de la Vierge Marie. Enfin, je vous donne juste des exemples comme ça. Dans la religion musulmane, excusez-moi, vous n'avez pas ça. Hein. Et quand vous prenez la personne qu'il faut suivre en exemple, parce que Jésus, il dit, suivez-moi en exemple, je suis la vie, je vous pardonne, je vous donne tout, tendre l'autre joue et compagnie. Vous avez ça dans une religion, dans l'autre, c'est pas du tout ça. C'est un parallèle que je fais comme ça. Alors à un moment donné, j'ai envie de dire à ces personnes, ouvrez les hadiths, ayez le courage de les lire, et ne me dites pas que ce sont des textes religieux qu'il faut interpréter, parce que c'est une autre époque. Parce qu'à un moment donné, il y a des faits, et les faits sont les faits. Je vous dis, vous trouverez dans les hadiths qu'il a effectivement attaché les 4 membres d'une personne qu'il avait critiquée à 4 chevaux qui sont partis dans 4 directions, et qu'il a récupéré ce que je vous ai dit pour le montrer en trophée. Mais ça, ce n'est qu'un exemple, sans parler évidemment de nombreuses conquêtes, et bien sûr de nombreuses mineures. Et voilà. Et puis bon, de toute façon, la liste, elle est... Donc, à un moment donné, vous êtes une femme, vous lisez ces hadiths. Mais non, mais vous les lisez pas, en fait. Voilà. Fin de la vidéo, tout simplement. Parce que si vous les lisez intellectuellement et honnêtement, vous devenez un apostat. Et si vous devenez un apostat, alors vous avez toute votre famille qui vous rejette. Bien sûr, on vous dit que vous finirez, vous pourrirez en enfer, enfin voilà, c'est honte à la famille. C'est pas possible en fait de se défaire de ce truc. Donc, par confort intellectuel, pour pas perdre ses cousins, ses cousines, son papa, sa maman, pour pas perdre tout, pour pas avoir une fatwa sur la tête, parce qu'il y a aussi ça. Eh bien bon, c'est plus simple de porter son voile, continuer de faire ses trucs, faire ses ablutions, ses prières, ses 5 prières par jour, et puis de se dire de toute façon, il faut que j'y croie, parce que de toute façon, si j'y crois pas, ça devient beaucoup trop complexe pour mon matricule. Voilà. Allez, si cette vidéo parvient à vous, si mon compte n'est pas banni, parce que, voilà, encore une fois, je sais qu'on n'est pas dans un pays de liberté d'expression, hein, avec les réseaux en tout cas. Eh bien, si cette vidéo vous parvient, eh bien, veuillez avoir la gentillesse de la liker. Voilà. Peut-être que je me ferai aider par Jésus, on ne sait jamais. Allez, mettez les pouces en l'air et je vous souhaite une très bonne journée. Tu as les imams qui te disent c'est pour ta pudeur, c'est pour ton machin. Et tu n'as aucune vidéo qui t'explique que si tu pars du principe qu'une femme voilée est pudique, tu pars du principe qu'une femme voilée est impudique. Donc tu insultes toutes les autres femmes. Alors, il y a une explication aussi historique. C'était pour différencier l'esclave et la femme... Il y a aussi une explication historique, c'est ça. On avait besoin de différencier d'un coup d'œil une femme libre d'une esclave. Parce que la femme libre, on peut pas la harceler, elle appartient à un musulman. Et la femme esclave, on peut la harceler sans conséquence. Allah, il veut bien. Il y a aussi l'explication islamique, qui est le caca. Encore, ça c'est l'explication islamique qu'on vous raconte pas dans les mosquées. C'est le hadith, donc le récit authentique, Bukhari, B-U-K-H-A-R-I, 6240.